Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous permettra, si vous êtes parent et que vos enfants se lèvent la nuit, ça vous permettra de passer des nuits bien plus confortables. À la fin de cette capsule, vous saurez en fait comment faire pour que vos enfants puissent dormir une nuit complète pour le bienfait de tous, aussi bien pour le bienfait de vos enfants que de vous-même. Alors, les enfants de moins de 6 ans font tout ce qu'ils peuvent en fait pour que vous restiez avec eux la nuit. Vous le savez, il n'est pas évident de les laisser s'endormir seuls le soir puisque ils vont toujours vouloir une nouvelle histoire, ils vont toujours vouloir un verre d'eau supplémentaire, ils vont vouloir même en rigolant se glisser dans votre lit, etc. Donc ça, c'est normal, on va dire, puisque naturellement, votre enfant est encore attaché à vous, même si le cordon a été coupé, mais il a encore besoin de se sentir en sécurité. Donc, veillez en fait, retenez en tout cas que pour son équilibre nerveux, votre enfant a besoin de sommeil. Donc, il n'a pas besoin de toutes ces comédies avant de s'endormir, mais ce dont il a besoin, c'est d'heures de sommeil. Donc, vous devez vraiment tout faire pour qu'il puisse dormir suffisamment. Donc, pourquoi gérer les enfants qui se lèvent la nuit? Tout simplement déjà pour vous permettre de mieux dormir vous-même et pour permettre à votre enfant donc d'avoir davantage de repos au cours de ces nuits. Comment faire maintenant donc pour gérer ces enfants qui se lèvent la nuit? Alors, vous devez tout d'abord leur faire prendre conscience que plus vite ils s'endormiront, et plus vite ils vous retrouveront. Donc ça ne sert à rien de faire traîner les choses parce que de toute façon, ça repousse encore l'heure pour laquelle ils vont pouvoir vous voir. Donc il vaut mieux qu'ils s'endorment tout de suite. Ça, c'est déjà une prise de conscience. Ensuite, si votre enfant vous appelle de son lit, naturellement, vous devez aller voir ce qui se passe pour vérifier que tout va bien. Donc s'il n'est pas malade, vous l'embrassez, vous le serrez dans vos bras, au maximum 30 secondes, pas plus, et vous quittez sa chambre sur un ton ferme et affectueux. Maintenant, tu dors, des choses comme ça, d'accord? Maintenant, vous lui faites comprendre, donc il est l'heure maintenant de dormir. Mais surtout, soyez radical, soyez franc, ne traînez absolument pas. Donc là-dessus, c'est important que vous lui donniez sa dose d'affection dont il a besoin pour se sentir en sécurité avant de s'endormir, mais que ce soit bref pour que vous puissiez tout de suite le laisser s'endormir. Vous devez mettre en place, vous le savez déjà, des règles concernant l'enfant, donc entre autres les règles du coucher. Donc ces règles, vous devez les établir à n'importe quel moment, sauf à l'heure du coucher. Donc vous devez le faire lorsque, essentiellement, vous avez toute l'attention de votre enfant, dans un moment où il se sent merveilleusement bien, lorsqu'il a terminé de jouer par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est à vous de veiller à établir ces règles dans les bons moments. Dans ces règles, en fait, vous allez établir par exemple combien de verres d'eau il a droit avant d'aller se coucher. Vous allez pouvoir définir, par exemple, le nombre de fois qu'il peut aller aux toilettes avant d'aller se coucher. Toutes ces choses, vous allez établir au niveau des règles. Vous allez même établir, par exemple, le nombre d'histoires que vous pouvez lui raconter avant qu'il s'endorme pour que ce soit arrêté à l'avance au niveau des règles. Si vous avez établi que vous racontez au maximum 2 histoires, vous allez vous maintenir à ça. Si un jour il vous demande une 3e histoire, désolé, les règles ont été établies, c'est 2 histoires. Ça, c'est important, vous devez absolument cadrer pour que votre enfant puisse suivre ces règles. Alors, l'OMS recommande en fait de laisser bébé dormir dans votre chambre jusqu'à 6 mois. Ça, c'est pour éviter la mort subite du nourrisson. Donc, il recommande 6 mois, c'est le maximum que vous pouvez garder bébé avec vous. Ensuite, en fait, c'est aux parents, donc c'est à vous de décider à partir de quel moment bébé va pouvoir dormir dans sa propre chambre. C'est vous qui décidez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut veiller seulement à ce que la transition se fasse en douceur.
Donc parce que le but, naturellement, est que votre enfant puisse se sentir en sécurité. Pour qu'il puisse faire des nuits complètes et pour qu'il soit heureux d'aller se coucher dans sa chambre, il faut qu'il y ait ce sentiment de sécurité. Et donc ce sentiment de sécurité, il va falloir l'aménager, faire que cette transition se fasse donc en douceur. Le meilleur moyen pour cela, pour aider votre enfant donc à s'habituer à sa chambre, c'est déjà de l'habituer à dormir la journée. C'est-à-dire lorsqu'il fait ses siestes, vous lui faites faire ses siestes naturellement dans sa chambre. Donc même s'il dort encore dans votre chambre, la journée déjà, vous commencez à lui faire ses siestes dans sa propre chambre. Passez également du temps avec lui dans sa chambre en journée afin qu'il se sente à l'aise. Il doit se sentir en sécurité dans sa chambre. Donc pour cela, vous devez partager des bons moments avec lui. Donc lorsque vous jouez la journée avec lui, faites-le essentiellement dans sa chambre pour que ce lieu lui soit favorable, pour que ce lieu lui semble confortable et en tout cas en toute sécurité. Vous pouvez également mettre des photos de vous dans sa chambre pour qu'il puisse également se sentir en confiance. Donc ça peut aider, vous pouvez les accrocher au mur, mettre juste un petit cadre où vous êtes en photo dans le cadre. Ça aide vos enfants donc à voir que vous êtes toujours là, donc c'est rassurant pour l'enfant. Au niveau du confort, sachez que la chambre de bébé doit être aux environs de 19 degrés. Donc plus chaud ou plus froid va perturber le sommeil de votre enfant. Donc veillez à surveiller la température ambiante de la chambre de votre bébé. Instaurez un rituel du coucher. Alors ça, on l'a déjà abordé dans une autre capsule, mais impérativement, votre rituel doit être respecté tous les jours dans le même ordre pour que l'enfant engramme, encode des habitudes. On est toujours sur l'humain, le principe donc d'encoder des habitudes au niveau de l'inconscient. Vous le faites pareil au niveau de votre enfant pour qu'il se sente en sécurité dans un schéma qui est connu à l'avance. Vous pouvez le faire également en établissant les règles du coucher. Donc créer par exemple obligatoirement une conséquence positive pour qu'il fasse sa nuit complète. Par exemple, ça va être une sortie au parc. Ça pourrait être également, à chaque fois qu'il fait une nuit complète, vous lui attribuez un badge, par exemple. Un badge que vous pourriez, peut-être quelque chose de magnétique que vous pourriez mettre sur le frigo pour à un moment voir un petit peu tous les badges qu'il a pu ramasser ou un badge, quelque chose qu'il puisse mettre dans une boîte. Enfin, qu'il se rende compte en tout cas du côté positif de faire sa nuit complète. Dans le même temps, lorsque vous établissez ces règles, donc voilà la récompense, même si je n'aime pas ce terme, si tu fais ta nuit complète, voilà ce que tu auras droit. Par contre, si tu ne respectes pas les règles et que tu ne veux pas faire ta nuit complète, à ce moment-là, il y aura une conséquence négative, c'est-à-dire un prix à payer s'il n'a pas respecté ces règles, ces consignes. Donc, pour pouvoir placer ces règles en place, en fait, posez-vous la question vous-même, quel bénéfice retire mon enfant lorsqu'il nous réveille ? Si vous savez répondre à cette question, en fait, vous allez pouvoir cerner complètement le problème de l'enfant qui se réveille la nuit. Parce que si lorsqu'il vous réveille, il a par exemple votre attention, vous venez, vous vous occupez de lui, vous lui racontez de nouveau une histoire en pleine nuit, etc., il est évident que le fait de se réveiller est associé à quelque chose de positif. Et à ce moment-là, il ne fera jamais ses nuits, ou alors ça va être très difficile. Donc vous devez vraiment comprendre quel est l'intérêt que lui recherche inconsciemment dans le fait de se réveiller la nuit. Et à ce moment-là, c'est à vous de lui priver de ce qu'il attend, de cette récompense qu'il attend en se levant la nuit, pour être certain effectivement qu'il ne soit pas attiré inconsciemment par l'idée de se réveiller toutes les nuits. Donc je pense que vous avez bien saisi le principe, on reste toujours sur le principe donc de la relation humaine, sur le fonctionnement humain. L'être humain est toujours attiré par le plaisir, donc s'il a un plaisir quelconque de se réveiller la nuit, il va continuer à le faire. Par contre, s'il y a zéro plaisir, si c'est déplaisant de se réveiller la nuit, à ce moment-là, effectivement, de lui-même, il va régler ses nuits pour ne plus se réveiller. Une chose essentielle en tant que parent,
vous devez être ferme sur le respect des règles. Et là, ce travail, ça vous incombe. C'est à vous de faire ce travail sur vous. Vous devez être intransigeant sur le respect des règles. Une fois que les règles ont été établies et énoncées à votre enfant, vous devez vraiment être carré là-dessus. C'est-à-dire que si votre enfant n'a pas respecté la règle, il doit en subir les conséquences, ça c'est clair, net et précis. La conséquence pourrait être, par exemple, s'il aime bien que la porte de sa chambre soit ouverte pour avoir une sécurité supplémentaire par rapport à vous, le fait de se lever la nuit, par exemple, vous allez faire qu'il va rester dans sa chambre et vous repoussez sa porte, par exemple, ou des petites choses comme ça. C'est à vous de trouver, en tout cas, sans entrer dans trop de souffrance, parce que ça, de toute façon, vous aurez du mal à le faire, mais déjà chercher à lui priver l'avantage principal qu'il a lorsqu'il se réveille la nuit. Donc, s'il vient dans votre lit, en fait, ce que vous devez faire, c'est le raccompagner dans sa chambre en lui rappelant la règle que chacun doit dormir dans son lit. Donc ça, c'est des choses que vous devez faire, mais restez intransigeant sur les règles, même si ce n'est pas agréable pour vous de couper votre sommeil, effectivement, mais vous devez absolument le ramener dans sa chambre, dans son lit, pour qu'il comprenne que c'est là qu'il doit dormir. Respectez également votre parole, bien sûr, afin de gagner la confiance et le respect de votre enfant. Respectez votre parole, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire s'il y a une conséquence négative pour être crédible envers votre enfant, vous devez aller jusqu'au bout de cette conséquence négative. Par contre, s'il y a une conséquence positive du genre quand tu fais ta nuit complète, je t'emmène au parc demain soir par exemple, et bien là par contre vous devez absolument respecter votre parole bien sûr, sinon vous allez perdre la confiance et le respect de votre enfant. Si votre enfant crie, alors ça ce n'est pas évident parce que nous tous, nous n'aimons pas entendre des enfants crier parce que c'est fatigant pour nous-mêmes bien sûr, mais lorsque votre enfant donc est dans ce cas de figure, lorsqu'il crie, alors que tout va bien, c'est-à-dire que vous avez vérifié qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas mal nulle part, etc. Et donc vous comprenez bien que ce sont des caprices, et bien là en fait il faut le laisser crier, tout simplement. Et là, c'est primordial dans ces moments-là, vous devez absolument garder votre calme. Votre enfant s'inspire de vous, vous êtes son modèle. Il va agir par rapport à la façon dont vous agissez. Donc si vous n'êtes pas en mesure de garder votre calme, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser vos émotions, vous donnez absolument à votre enfant l'exemple de quelqu'un qui ne sait pas maîtriser ses émotions, et dans ce cas, lui aussi, il fera pareil. Lorsque vous laissez votre enfant crier, en fait, vous devez juste mesurer le temps dont vous le laissez crier, et vous mesurez en fait le temps de ses cris. Peut-être que pour ce soir, ça va durer 45 minutes. Vous le laissez faire, peut-être que demain soir, il va refaire pareil, vous le laissez crier, peut-être que ça va descendre à 40 minutes, et ainsi de suite. Et vous verrez que de le laisser faire, au fur et à mesure, ça va se réduire jusqu'à ce qu'il va complètement arrêter de crier. Pourquoi ? Une fois de plus, tout simplement parce qu'il n'a aucun bénéfice, vous comprenez? Si en criant, ça ne lui amène pas votre attention, ça ne lui amène pas votre présence, et que ça lui apporte absolument rien de positif, il va arrêter de lui-même, ça c'est inné chez l'être humain. Surtout si votre enfant ne fait pas ses nuits, surtout pas de menaces, s'il vous plaît. Par exemple, si tu te lèves, le méchant loup va te manger, ou alors tu auras une fessée, des choses comme ça, surtout pas de menaces. Sinon, en fait, vous engendrez davantage de peur chez votre enfant. Autre point important, ne parlez pas à votre enfant de loin. Du genre, par exemple, vous êtes dans votre chambre, vous ne le voyez pas et vous criez de loin « Maintenant tu vas aller dormir !» Ça, ce sont des choses à ne pas faire. Vous devez, malheureusement pour vous, vous lever et vous devez aller à proximité de votre enfant, dans la mesure du possible. Vous devez le regarder dans les yeux d'ailleurs lorsque vous vous exprimez. Et là, vous dites clairement à votre enfant ce que vous avez à lui dire, mais en tête à tête. Parce que de vous exprimer à distance s'il ne vous voit pas, c'est interprété par l'enfant en fait comme un manque d'amour à son égard. Et comme vous savez que l'enfant a surtout besoin d'amour avant tout, ça c'est quelque chose qui pourra avoir des conséquences assez dramatiques sur sa vie d'adulte.
Pour sécuriser, votre enfant dans sa chambre, à vous de veiller à mettre en place différentes techniques, hein. Naturellement, une veilleuse, ça peut être sympa puisque ça permet à votre enfant de continuer à voir son environnement pour se sentir en sécurité. Donc, pensez à mettre une veilleuse. Si votre bébé s'endort sur la tétée, par exemple, bah, gardez ce rituel et naturellement puisque si c'est sa façon de s'endormir, vous pouvez garder ce rituel. Par contre, vous allez devoir réduire au fur et à mesure la durée, jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que dès que bébé s'endort, clac, direct, vous le mettez au lit, par exemple, hein. Donc c'est à vous de suivre tout ça. Tout dépend naturellement de l'âge de votre enfant. Là, on parle dans le cas donc d'un bébé. Pensez aussi que vous ne pouvez faire qu'un seul changement à la fois. C'est-à-dire que si vous voulez le faire passer, par exemple, de votre chambre à sa chambre, c'est déjà un changement important et vous ne devez pas combiner un autre changement, comme par exemple d'arrêter le sein pour lui donner le biberon, par exemple. Là, automatiquement, votre enfant va perdre ce sentiment de sécurité et il aura peur tout simplement d'aller dormir, de faire ses nuits tout seul. Donc, un seul changement à la fois. Si vous lui changez son lait, c'est son lait. Vous laissez s'adapter là-dessus. Après, lorsqu'il change de chambre, vous ne faites pas d'autres changements en même temps, vraiment, que le changement de chambre, le changement des habitudes, etc. À chaque fois que vous changez quelque chose, vous faites un seul changement pour permettre à votre enfant donc d'adhérer à ce nouveau changement au fur et à mesure. Alors on pourrait dire, et le cododo? Qu'en pense-t-on? Le cododo, vous savez, c'est l'enfant qui vient dormir dans le lit de ses parents. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont contre le cododo parce qu'effectivement, on pourrait se dire le cododo ne permet pas de couper le cordon, c'est-à-dire que votre enfant, l'avantage pour lui, c'est qu'il se sent en sécurité. Inconvénient, c'est que vous ne coupez pas le cordon. Alors là, en fait, le cododo, ça dépend de chacun. Si tout le monde trouve son compte, c'est-à-dire si les parents, tous les deux, ça leur convient, ça convient à l'enfant, il semblerait, selon les psychologues, que vous pouvez laisser votre enfant dormir avec vous, sachant que de toute façon, il arrivera un moment où il aura envie d'aller dormir tout seul de toute façon. C'est comme vous qui êtes adulte aujourd'hui, si on vous dit « est-ce que vous avez envie d'aller dormir dans le lit de vos parents ?» C'est pas sûr que vous en ayez vraiment envie, parce qu'il arrive un moment, effectivement, vous n'en avez plus envie. Donc votre enfant, soit vous laissez cela et donc ça va renforcer ce sentiment de sécurité pour lui, et il le fera lui-même le jour où il se sentira prêt à aller dormir dans sa chambre, ou alors si vous estimez que ça perturbe trop votre vie de couple et que vous avez besoin de vous retrouver, c'est à vous dans ce cas de faire le choix de le mettre dans sa chambre en écoutant donc et en appliquant ces différents conseils que je vous ai donnés tout à l'heure pour que cette transition se fasse de la façon la plus fluide possible. Voilà. J'espère que ces conseils vous permettront de permettre en tout cas à votre enfant de mieux dormir, de mieux faire ses nuits pour vous permettre à vous aussi de mieux dormir, de mieux vous reposer et donc de vous sentir mieux dans votre vie. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.